Hello les amis, bonjour et bienvenue sur les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je vais pas faire d'unboxing de figurines, je vais vous faire une présentation d'une bande dessinée. Donc il y a quelques temps sur la chaîne Les Unboxings de Fred, je vous ai présenté cette bande dessinée là, donc de Jérôme Alquier et Arnaud Dolène. Donc c'était Saint Seiya Time Odyssey, donc dans la collection Classics. Et je vous avais peut-être pas dit, mais c'était chez Kana Édition, voilà. Et puis pour continuer dans la collection, alors aujourd'hui ça sera pas du Saint Seiya, donc je vais retirer cette BD là. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder la vidéo sur la chaîne hein, si c'est pas encore fait. Voilà, donc j'enlève Time Odyssey et aujourd'hui je vais vous présenter le Capitaine Albator, voilà, donc un animé qu'ils ont fait plusieurs fois. Le premier 78, Albator 78, le plus connu le Albator 84, je pense donc le 78, le 84, et il y a encore eu aussi une version un petit peu plus moderne, mais je n'ai plus l'année en tête. Mais là aujourd'hui, je vais vous parler de cette bande dessinée. Donc je dis c'est dans la même collection parce qu'on retrouve le mot classique ici juste sur la couverture et puis ici aux éditions Kana hein, c'est exactement le même modèle vous voyez regardez que celle-ci hein, c'est les mêmes coloris voilà. Donc celle-ci c'est la dernière qui est sortie et celle-ci elle était sortie quelques années avant je pense, je peux plus vous dire exactement la date hein, mais je vais vous le dire à l'arrière, peut-être c'est marqué ou à l'intérieur. Alors ici on a un petit mot de Matsumoto, donc de Leiji Matsumoto, hein, le papa d'Albator, qui tient un exemplaire ici offert sûrement par les éditions Kana ou par Jérôme Alquier lui-même, voilà. Et on aura les très beaux dessins de Jérôme pour pas changer. Donc je vous montre l'intérieur. Alors celle-ci, ça sera le tome 1 sur 3. Bien sûr, j'ai adoré cette histoire, même si elle est un petit peu en dessous de l'histoire de Time Odyssey, hein, que j'ai préféré. Mais le Capitaine Albator, bien sûr, il me le fallait. Bien sûr, c'est du Jérôme Alquier. Donc forcément que je devais, tout simplement, quoi, j'ai fait quelques petites recherches. J'ai vu qu'elle était sortie en 3 tomes. Et forcément que j'achèterai les tomes 2 et 3 pour continuer l'histoire qui, je pense, vraiment fait une seule et même dans ces 3 tomes. Parce que là, il y a un petit goût de... Voilà, c'est l'histoire, elle est bien, ça démarre bien. Je suis pas rentré complètement dedans, mais c'est peut-être justement parce que je n'ai pas eu la fin et j'attends vraiment tout simplement d'acheter le tome 2 et 3 que je vous présenterai aussi sur la chaîne pour vous dire si finalement l'histoire en 3 tomes se tient ou pas. Donc je vais vous rouvrir parce que je pense que c'est l'intérieur qui vous intéresse. Voilà. Alors excusez-moi, ça va bouger un petit peu parce que les bandes dessinées et les livres en général, c'est très très dur à filmer. Voilà. Donc on a Capitaine Albator et le tome 1, c'est Mémoire de l'Arcadia. Voilà. Donc le tome 1, les doigts glacés de l'oubli. Donc Captain Albator, Mémoire de l'Arcadia, ça sera le titre. Hein, et tome 1, Les doigts glacés de l'oubli. Voilà. Donc je vous montre les dessins, je vous raconte pas forcément l'histoire. Ici on a un petit mot de Jérôme Alquier, enfin de toute l'équipe qui a travaillé sur cet album, hein, je pense. Voilà, voilà. Je vous avais dit, c'est une bande dessinée qui est sortie en 2019. 2019. Ici, j'ai encore une autre date, 2020. J'espère que ça fait le point et que vous voyez bien. Voilà. Aux éditions Kana de Dargaud Lombard. Voilà. Et là, c'était la deuxième édition, donc la seconde édition de cet album. Voilà, qui je pense a dû très très bien marcher. Hein. J'ai pas regardé les chiffres de vente et en même temps je m'en fous. C'est pas ce qui fait la qualité d'une bande dessinée. C'est comme les livres, hein. Ils peuvent faire plus d'un milliard en recettes et puis le film être complètement pourri. Regardez les derniers Marvel. Voilà, c'était ma petite critique contre les Marvel. Mais voilà, c'est pas forcément les films qui font le plus de recettes qui sont forcément les meilleurs. Et c'est pareil pour les bandes dessinées. Donc je vous montre les dessins. Là, on a une très belle illustration. Voilà. Moi, j'adore ce qu'il fait Jérôme Alquier. J'adore les couleurs qui ont été apposées sur cette BD. Je vous explique pas l'histoire, mais en gros, c'est une aventure spatiale du capitaine Albator. Alors, Albator, il faut savoir que c'est un manga de Leiji Matsumoto.
voilà, qui a été adapté plusieurs fois à l'écran, dont un film il y a eu en 2014, 2016, je sais plus exactement. Mais voilà quoi. Et puis bah là, c'est une nouvelle interprétation du fameux capitaine Albator. Captain Harlock au japonais. Au Japon, il s'appelle Harlock. Chez nous en France, il s'appelle Albator. Je vous montre les dessins, hein, je vous laisse regarder par vous-même, admirer les traits. Là, voilà, là on a une représentation complète du capitaine. Moi j'adore, hein, j'adore ce qu'il fait Jérôme. J'adore la position. Je sais pas si on dit vraiment la position. Oui, la position des couleurs, vraiment très très beau choisi, vraiment c'est magnifique, ces couleurs, ce bleu foncé presque noir tirant sur le mauve, du plus foncé au plus clair. Moi j'adore ça, cette constellation c'est vraiment très très belle, les couleurs sont vraiment très bien choisies hein, dans cet album. Je vous montre, voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous montrer? Ben moi, Albator, voilà, c'est un personnage que j'ai découvert assez sur le tard, hein, parce que je suis pas un enfant des années 70, mais plutôt un enfant des 80. Donc je pense que j'ai commencé à découvrir Albator 84, et puis bah, j'ai adoré tout simplement l'animé, les dessins, les histoires, et puis forcément, bah, moi, en voyant cette BD qui existait, bah, je devais me la procurer pour tout simplement bah, pour continuer l'histoire et puis le personnage de Albator il est intéressant voilà. Moi je suis pas un grand spécialiste d'Albator donc je vais pas non plus trop m'étaler mais n'hésitez pas hein, l'espace commentaire justement je le répète toujours dans mes vidéos mais c'est fait pour ça si vous avez d'autres détails à apporter justement à ce que je dis ben, faut pas hésiter. Voilà, toujours des très belles couleurs, des très beaux dessins. Voilà, là par exemple, voilà, on a le capitaine Albator en train de pointer son arme laser sur nous. Moi, je trouve ça très très beau. Hein. Vraiment, il a le sens de bien reprendre le personnage comme il était dessiné à l'époque par Leiji Matsumoto. Voilà, Leiji Matsumoto. Faut bien que je prononce. Hein, excusez-moi. Voilà, je vous montre. Hop, je vais pas non plus tout vous dévoiler. Hein, je vais avancer un peu pour que vous puissiez découvrir par vous-même. Voilà, les très beaux dessins. Pareil, hein, je répète, c'est très beau, mais parce que c'est ce que je pense réellement, voilà. Et puis voilà, les petits amis, c'était une petite vidéo comme ça, rapide pour vous présenter cette BD. Et bien sûr que je vous la conseille. N'hésitez pas à l'acheter. Alors pareil, vous voyez, regardez, je vous montre la dernière page, voilà. C'est à suivre, donc à suivre, juste là. Il n'y aura pas de fin et vous découvrirez la fin dans les 2 autres albums. Donc, bien sûr que je vais la conseiller. Achetez cette BD. Franchement, c'est un très bon achat pour ceux qui connaissent bien le Capitaine Albator, les animés on va dire le premier de 78, le second de 84 et puis le dernier. Ben, n'hésitez pas, c'est vraiment un achat coup de cœur, c'est vraiment un achat que vous ne regretterez pas. Et puis si vous avez aimé ma vidéo les petits amis, ben, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, voilà. Moi je suis content de vous avoir présenté cette BD. L'espace commentaire, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, je réponds à tout le monde et ça me fait plaisir de vous lire surtout. Et puis ben, je vais vous dire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait les petits amis. Si vous découvrez la chaîne, ben, je fais énormément de vidéos sur les livres entre autres, mais surtout sur les figurines. Donc il y a vraiment de tout sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder dans les playlists. Et puis activez la petite cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Comme ça vous tient informé des dernières sorties. Et voilà les petits amis, je vais vous dire au revoir dans les unboxings de Fred. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les petits amis. Au revoir.